Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette, elle est émue. C'est la première fois que j'atteins les 600 et quelques abonnés. Je vous remercie de votre confiance, mais je ne fais pas de consultation. Mon rôle est de guider les personnes, pas de faire les consultations. Oui, certains ont du mal à croire, mais je suis bien accompagnée par mes guides. Bonjour, je suis le chevalier templier. Je suis venu à elle parce que les cieux voulaient me punir, voulaient que je sois un ange déchu. Mais quelqu'un s'est battu, un archange supérieur s'est battu pour que je vienne chez elle, pour qu'elle me guérisse par son empathie. Au départ, j'étais pas d'accord. Je suis allée, mais à reculons. Elle m'a combattu. Je l'ai combattue. Et pour moi, c'était une personne qui gâchait ses dons, qui était une personne complètement. Je pensais qu'elle n'avait rien à faire de ses dons. Un jour, des soi-disant enquêteurs du paranormal l'ont contacté pour les aider à voir les entités, où il y avait des entités. J'étais étonnée car elle en avait trouvé une. Après, ces enquêteurs ont raconté du côté de Lyon qu'il y avait un lac où étaient morts 2 enfants, âgés de 8 ans. Elle leur a dit, puisque ils ont dit que le mari était passeur d'âme. Elle lui a dit, si tu n'arrives pas à les faire passer, je les ferai passer. Je suis allée les chercher, mais ils sont partis. Donc j'ai demandé à ma gente dame, à l'époque je l'appelais ma têtue, vous aviez raison madame, à elle cela forme un troupeau de têtes de mule. Je suis allée, mais ils se sont enfuis. Donc j'ai demandé à son guide s'il pouvait me l'amener. Là, j'étais étonnée du travail qu'elle a fait. Elle est en contact avec son chat qu'elle a fait piquer. Et c'est son chat qui a ramené les enfants vers elle. J'étais étonnée. Elle leur a parlé avec douceur. Ouais, mais vous... Oui, mais je suis le plus fort des chevaliers, Anna. Oui, vous avez raconté aux enfants que vous étiez le plus fort, le plus beau et que vous étiez le plus courageux de votre armée. Ah que ouais, à moi tout seul. À moi tout seul, j'ai combattu tous les hommes, Anna. À la fin de la bataille, il n'en restait plus qu'un, c'était moi. Oui. Moi, je me suis regardée sur mon Dieu. Parce que je savais très bien que derrière vous, il y avait une armée. Que oui. Mais ce qui m'a étonnée, ma gente dame, c'est que vous avez pris les enfants avec douceur. Ouais. Mais on pensait qu'il y en avait 2, il y en avait un 3e. Vous auriez pu le laisser. Ben, il était déjà là. Il était déjà là. J'allais pas renvoyer ses copains. J'ai dit, allez viens mon coco, tu pars avec le chevalier et le chat. Oui, parce que mon chat de son vivant attirait les enfants. Et je ne pouvais pas les atteindre puisqu'ils allaient s'enfuir, une personne adulte. Non, alors j'ai demandé à ce qu'on m'envoie mon chat pour les guider vers moi. Et il les a guidés à que au bout de 3 jours. Et j'ai dit, mais où est-ce qu'il est Pendant 3 nuits, je suis allée à cet endroit. Je commençais à en avoir ras-le-bol d'aller dans cet endroit. Et j'ai dit à mon chat, bon, ça suffit, maintenant tu me les ramènes. Oui. Anna, oui, monsieur l'archange, il les avait trouvés. Mais bien sûr, il voulait passer du temps, il voulait se faire câliner. Il a fait comme le petit prince. Et le renard. Oh, moi je le voyais, j'étais là.
Ah, je t'assure, je vais te faire les pires des tortures, mais il était déjà mort. Comment, à un certain moment, je fais Poussy, je vais te tuer. Il m'a regardé. J'avais l'impression qu'il me disait comment tu veux me tuer puisque je suis déjà mort. Ah oui, mais c'était une belle expérience. Et dans la maison de l'horreur, Anna. Ah, allez, j'ai fait une. Si quelqu'un, si vous avez été voir la maison de l'horreur, croyez-moi, cette maison, c'était ma pire souffrance. Et j'ai vu une vision à 8 ans. C'était un massacre d'enfants dans cette cave. Il fallait que j'aille les rechercher, je ne pouvais pas. J'ai soigné le capitaine Chevalier. Ouais, mais vous m'avez bloqué. Bah, bien sûr, c'était moi. Il ne fallait pas que vous partiez. Ma grand-mère avait un plan pour vous laisser. L'archange Jean avait un plan. Et moi, j'avais un plan. Ah, c'était quoi le plan de votre grand-mère qu'elle vous voulait comme mon protecteur? Le plan des cieux, c'était vous soigner, que vous deveniez mon protecteur. Et votre plan, qui va me protéger? Bah, c'est tombé sur vous. Vous regrettez? Oh que non, ma gentille dame. À vos côtés, j'ai appris beaucoup de choses. Que vous n'êtes pas inesservelé pour vos dons. Vous savez très bien ce que vous faites. Et vous m'avez fait un beau cadeau. Oh que oui. Hein? J'ai passé... Comment dire? J'ai passé au-dessus de mon autorisation pour vous faire passer tous les chevaliers templiers. Oh que oui, ma gentille dame. C'était ça qui me mettait hors de moi. L'Église et un roi avaient condamné une belle association qui était les Chevaliers Templiers. Ben oui. Oui, parce que quand vous faites passer quelqu'un, ils atterrissent à la prairie. La prairie, qu'est-ce que c'est? C'est une plaine. C'est une plaine où c'est apaisant, où les entités arrivent pour se reposer et tout. Mais il ne faut pas croire. La prairie est gardée par un archange qui change tous les siècles. Donc il y a un gardien de prairie. C'est les archanges supérieurs. Oh, j'imagine la tête de l'archange supérieur quand il a vu tous les templiers. Soit il refuse le passage, ou soit il l'accepte. Anna, le gardien savait que tu ne faisais pas de passage de tête en l'air. Il savait, mais il ne savait pas pourquoi. Il est venu me voir, ma gentille dame, et il m'a demandé. Et je lui ai dit. Elle m'a dit que pour me remercier, elle allait faire passer les chevaliers templiers. Et voilà comment le gardien a accepté les templiers. Ma gentille dame, avec vous, j'ai connu ma plus belle peur. Quand vous êtes descendu aux enfers, vous êtes sous ma responsabilité. Je vous protège. Et j'étais là. Elle est passée où? Je devais la protéger. Oui, mais quand je suis remontée. Anna, quand tu es remontée, oh mon Dieu. Toi, tu m'as dit quoi? J'ai les jambes coupées, je peux plus avancer, je peux plus bouger. Oh oui. Mais j'ai connu l'enfer. Je sais ce que c'est maintenant. Ouh. Et donc, voilà comment j'ai connu le chevalier templier. Mon guide Joe, le soldat de la Seconde Guerre mondiale, je l'ai eu à ma naissance. Et quand je t'ai vu, ma belle, mon doux rayon de soleil, j'ai dit, toi, je te quitte plus. Ah. L'archange Jean est venu parce que j'ai eu un problème et il me fallait un guide empathique. J'ai demandé à l'archange Gabriel un guide empathique. Et il a fait appeler l'archange supérieur Jean. Il lui a dit, c'est une personne,
c'est une jeune médium qui ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit rien. C'est là. Et je suis l'archange Jean, je lui ai dit, je la connais, c'est celle des tribunaux. Je suis montée 4 fois au tribunal céleste pour la même affaire, pour une histoire qu'on voulait mes dons. À chaque fois, tout le monde veut mes dons. Oui, Mana, mais t'as des sacrés dons, Anna. Ma grand-mère est venue à moi parce que je me suis apaisée et maintenant, ma petite fille, je te quitte plus, je te protège aussi et je t'apprends. Monsieur ou madame, parce que c'est une dame, je ne sais pas qui vous êtes. Ma petite fille ne sait pas, moi je sais, mais c'est à elle de deviner si c'est un homme ou une femme. C'est une femme? Non, je ne sais plus. Quand j'ai l'esprit embrouillé. Effectivement, je lui ai appris cette prière. Ange de guarda minha compagnia, guarda mia notidia, pour que son guide puisse bien la protéger, puisqu'à l'époque, il était tout seul. Cette prière, je l'ai chuchotée à son oreille. Elle ne l'a jamais oubliée. Elle avait 10 ans à ma mort. Mais on peut la dire aussi en français. C'est « Ange de ma garde, de ma compagnie, garde mon âme nuit et jour ». Cette prière est puissante, est très puissante. Moi, quand j'ai eu un problème, j'ai fait cette prière et mon guide s'est senti attiré comme un aimant vers moi. Cette prière, je vous la donne pour que vous puissiez, en cas de problème, appeler votre ange gardien. Cette prière n'a pas de religion. Elle s'adresse juste au guide, pas à Dieu. Donc, tout le monde peut l'apprendre. Je la donne dans mes vidéos parce que ça ne me dérange pas. C'est mon cadeau. Et effectivement, je suis portugaise, mais je parle très mal portugais puisque je suis arrivée, j'avais 4 ans en France. Et il me reste encore Je peux tenir une conversation en portugais, mais je parle très mal le portugais. Voilà, vous me connaissez mieux. Ma gentille dame, oui, vous guidez très bien ceux qui viennent à vous. Bah ouais, c'est mes petits dragons, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois que je guide une personne, je dis que c'est mon petit dragon. Rosalie de Provence. Tu ne me vois pas? Non, parce que je me cache. Je suis cachée. C'est ma manière de me protéger. Il y en a qui me voient comme un soleil. Par ma voix, vous vous apaisez, mes amis. C'est mon empathie pour vos angoisses. Vous ressentez une paix intérieure quand je parle. C'est normal. C'est mon empathie guérisseuse. Parce que moi, j'étais beaucoup angoissée. Et je ne savais pas comment m'apaiser. Maintenant, j'apaise les personnes. Je vous remercie pour de tant de messages d'amour, vous qui ne me connaissez pas. Ça me touche énormément. Je vais vous laisser et je vous dis que la paix du Christ soit sur vous, ainsi que sa bénédiction. Amen. Amen, ma gentille dame. Vous apaisez beaucoup de monde. Vous ne le savez pas encore, le monde qui vous écoute s'apaise le temps d'une vidéo et c'est tant mieux parce qu'il faut s'apaiser. Allez, je vous laisse.